tous, aujourd'hui on va parler de la station. Donc c'est quoi une station? C'est un endroit où le chien va et va rester. Donc une station, ça peut être n'importe quoi que vous décidez qui est une station. La seule règle, c'est qu'il faut qu'il y ait des limites physiques à la station. Donc je ne pourrais pas décider que par exemple cette section-là de mon plancher, c'est une station parce que pour le chien, il ne peut pas voir c'est quoi la limite. Donc, un exemple de station, c'est une cage. Il n'est pas obligé d'avoir, la porte peut être ouverte, elle est efficace dans son rôle de station quand même. Je me sers souvent de mon sofa qui est juste ici pour la station. Sinon, quelque chose qui est super populaire dans le sport canin, aussi c'est les lits portables, comme c'est ici. Et ce qui est le fun, c'est qu'il se plie, se transporte. Sinon, ça peut être un coussin aussi. Donc, un coussin comme celui-là, ça peut également servir de station. Moi, je vous suggère d'avoir une station qui est en hauteur ou que ce soit vraiment clair c'est quoi la limite. Donc, les chiens aiment beaucoup être en hauteur, c'est un endroit où ils se sentent en sécurité. Donc, moi, j'ai beaucoup de succès avec mes stations qui sont soit sur le divan, comme ici, ou le lit qui est surélevé. Donc ça ici, c'est quoi une station? Maintenant, c'est quoi l'utilité de la station? La station, c'est un endroit sur lequel le chien va et va rester en attendant d'avoir la permission d'en sortir. Donc c'est super pratique comme méthode de gestion. Admettons que j'entraîne un de mes chiens. Je vais demander à mes autres chiens d'aller sur leur station et je vais les renforcer de temps en temps pour rester là. Et ça me permet de me concentrer sur le chien qui est activement en train de travailler avec moi. Donc, j'ai mes autres chiens qui sont en attente ou en bon français en stand-by. Et je vais entraîner ce chien-là. Sinon, une autre chose aussi que vous pouvez faire qui est vraiment pratique, que j'aime bien, c'est quand, mettons, vous avez de la visite, vous pouvez demander à vos chiens d'aller sur leur station. Un autre truc aussi que vous pouvez entraîner, c'est que vos chiens mangent sur leur station. Et comme ça peut éviter, si vous avez plusieurs chiens, des problèmes de protection des ressources. Si vous voulez apprendre à votre chien à attendre son tour, c'est beaucoup plus facile de lui montrer en lui enseignant une station, que vous ayez 1 ou 10 chiens. C'est la même chose parce que là, ça lui donne une job. Sa job, c'est de rester sur la station plutôt que d'être en train de japper, s'exciter, tirer sur sa laisse. Donc, une station, ça peut être super pratique par rapport à ça. Donc, c'est quoi la différence entre une station et la commande reste? Il y a une personne qui m'a posé la question dernièrement. Je trouvais que c'était super intéressant. Donc, si je demande à mon chien de se coucher et que je lui dis reste, je m'attends à ce que mon chien reste dans la position couchée jusqu'à temps que je lui donne la permission de faire autre chose. C'est le principe de la commande reste. Dans le cas de la station, je vais demander à mon chien, par exemple, d'aller sur le divan et mon chien n'a pas le droit de descendre du divan avant qu'il ait la permission. Là, j'ai pas mis Rina en une station, j'ai juste donné un truc à gruger. Si elle descend, c'est pas parce que c'est un vilain chien qui respecte pas son entraînement, c'est juste j'ai juste donné un truc à gruger. Donc, admettons que j'aurais demandé d'aller à Rina sur le divan et que je l'aurais mis en station. Donc, je l'aurais stationné sur le divan. Rina peut faire qu'est-ce qu'elle veut sur le divan. Elle peut être couchée, elle peut être assise, elle peut être debout, elle peut faire la piste de course, elle pourrait danser la Macarena si ça y tente. Elle respecte le critère. Le critère, c'est qu'elle n'a pas le droit de sortir de la station avant d'avoir la permission. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un chien de maintenir une station que de maintenir la commande reste, parce que dans la commande reste, il ne faut pas qu'il bouge. Parce que si, admettons, vous vient demander de se coucher puis qu'il bouge, ben, votre critère est plus noir et blanc. Donc, si vous lui avez demandé de se coucher puis qu'il s'assoit ou qu'il se met sur le côté ou qu'il remue pour s'avancer un petit peu, on a tous déjà vu nos chiens faire tout ça, oui, il est encore couché. Mais est-ce que c'est vraiment la commande reste spécifiquement? C'est juste que les critères deviennent un peu noirs et blancs, mais en même temps, rester couché pendant 10 minutes, c'est long. Puis dépend si vous avez sur du plancher comme c'est ici, ça peut être inconfortable aussi. Donc moi, j'aime beaucoup la station parce que, c'est super clair. Je veux que tu ailles sur ton lit, je veux que tu ailles dans ta cabane, la porte ouverte, je veux que tu ailles sur le divan, je veux que tu ailles ici sur le coussin.
Donc, c'est vraiment clair. Si mon chien met un petit papate en bas, mais je vais le voir tout de suite. Aussi, si mon chien veut changer de position sur sa station, c'est bien correct. C'est une question de confort, il n'y a aucun problème, je veux que tu restes là. Donc, comment est-ce qu'on enseigne la station? Il y a plusieurs étapes. La première, c'est de montrer à notre chien d'aller sur la station. Donc, s'il n'a jamais vu c'est quoi une station, il faut commencer là. Ça, c'est étape 0. La deuxième chose qu'on va enseigner, la première étant à montrer au chien à aller sur la station, la deuxième chose qu'on va enseigner au chien, c'est la commande qui veut dire tu peux débarquer. Donc, avant même de commencer à enseigner à rester sur la station à notre chien, on va lui montrer à débarquer sur commande. Donc, la commande veut dire tu as la permission de descendre. Je veux que tu sortes de la station. Donc, utilisez une commande claire qui est pour ça. La station, c'est super pratique. Imaginez là, que vous avez des personnes âgées, par exemple vos grands-parents qui viennent chez vous, vous voulez que vos chiens sont tous énervés, vous leur demandez d'aller sur leur station, ils vont, ils attendent là, ils sont tranquilles. C'est vraiment génial aussi si vous avez des enfants, des livreurs, aussi des gens qui font juste s'en venir puis repartir, ou juste pour attendre à votre chien apprendre à votre chien à apprendre son tour. Moi, j'adore les stations. C'est vraiment dans les premiers comportements que je vais montrer à mes chiens parce que ça rend juste la vie plus facile. Un autre exemple qui me passe par la tête aussi. Ça va-tu? Il est un gros morceau, fais attention! Vous pouvez, si vous avez à ouvrir la porte et que votre chien a tendance à s'enfuir par la porte, vous pouvez demander à votre chien d'aller sur la station. Vous ouvrez la porte, il reste sur sa station et ensuite vous lui donnez la permission de sortir ou non. Donc plein d'usages comme ça qui peut être vraiment pratique aussi. Un autre chose, juste un autre usage qui m'a passé par la tête. Quand je fais à manger, chacun de mes animaux sont sur leur station. Fait que comme ça, j'ai pas plein de chiens. Moi, j'ai essayé d'avoir des chiens dans mes jambes quand je cuisine. Donc, j'aime vraiment pas ça. Donc, au fond, à la place de toujours leur dire « Va-t'en, va-t'en », je les entraîne à rester sur une station quand je fais à manger. Donc, c'est pas mal dans les premiers exercices que je fais avec mes jeunes chiots aussi, parce que comme je dis, j'aime vraiment pas ça. Puis un jeune chiot, surtout qu'il y a de la bouffe, et genre « Ouais, de la bouffe, j'en veux! » Donc, je leur montre à aller sur une station. Donc, c'est souvent soit un coussin ou la cage que je vais utiliser, une cage avec la porte ouverte. Parce que c'est pratique, ça fait 2 entraînements, mais en même temps, je rajoute du positif à ma cage, puis en même temps, je travaille la station. Et c'est super facile, puis c'est vraiment pratique. Donc, comme on a vu 1 million d'utilités pour les stations, je vous encourage vraiment en gros à l'apprendre à votre chien. Pensez à des objets à des coussins, à des surfaces qui ont un périmètre clair. Donc, si j'avais ça ici, ça peut être une bonne station. Ici, avec un chien qui est plus avancé, ça va super bien. Si vous avez juste ça, il n'y a pas de problème parce que c'est quand même assez épais. Mais station ultime, c'est vraiment quand c'est super clair, quand le chien il sort ou non de sa station. Ici, si la petite papette elle est bleue, il est sur la station, il est descendu, ça peut être un petit peu nébuleux. Ça reste une bonne station. Je veux juste vous donner des infos supplémentaires. Donc, commencez à apprendre à vos chiens à embarquer sur leur station et on va se revoir dans les autres vidéos.